Dans le cadre de sa tournée des ministères impliqués dans les travaux pour la réussite de l'organisation de la CAN 2023, le président du COCAN a rencontré le ministre de la Santé. Henri Jo, que s'est-il passé ou encore que ressort de, naturellement, cette rencontre? Alors JB, à la suite du ministère de l'équipement routier et des transports, le président du COCAN 2023, François Albert Amicha, s'est rendu au ministère de la Santé. L'objectif de cette visite a présenté le tableau sanitaire des 5 villes qui abriteront la CAN 2023. Le président du COCAN et ses collaborateurs ont profité de l'occasion pour faire des doléances au ministre en charge de la Santé concernant l'équipement des CHR des villes, à l'exception d'Abidjan bien équipés. Écoutons l'intervention de M. Albert François Amichia. Si vous permettez, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais vous donner les objectifs qui nous sont fixés. Pendant 32 jours de compétition, nous devons avoir une veille sanitaire et l'organisation de secours sur tous les sites de compétition. Il nous appartient notamment d'assurer le contrôle sanitaire aux postes frontières, d'assurer la prévention des maladies transmissibles, d'assurer la prévention des maladies liées à l'hygiène et à l'assainissement, d'organiser la sensibilisation sur les risques liés à la consommation de l'alcool et des drogues, d'assurer la prise en charge et l'évacuation sanitaire de toute personne dont l'état de santé nécessite des soins urgents dans les stades et aux environs des stades, d'assurer la sécurité sanitaire de toutes les délégations pendant les compétitions sur les lieux d'entraînement et sur leurs lieux d'hébergement, d'assurer la prise en charge médicale et l'évacuation sanitaire éventuelle de victimes vers les établissements sanitaires retenus, enfin d'assurer la prise en charge et l'évacuation sanitaire de toute personne dont l'état de santé nécessite des soins urgents. Dernièrement, une mission de la CAF s'est rendue en Côte d'Ivoire. Elle a visité les différents sites et le constat qui a été fait au terme de leur mission, c'est qu'en dehors d'Abidjan, qui répond aux normes, les 4 villes de l'intérieur ont du travail à effectuer afin de se mettre aux normes. Et c'est pour ça, Monsieur le Ministre, nous avons souhaité vous rencontrer. Nous savons déjà que vos collaborateurs, vos équipes travaillent en étroite collaboration avec nos équipes, mais il était bon qu'à notre niveau, nous puissions en parler. Et puis, si jamais il nous fallait frapper à d'autres portes, cela nous permettrait, vous et nous, ensemble, que nous puissions voir notre hiérarchie afin que des efforts soient faits. Alors JB, à la suite, à son tour, le ministre de la Santé a pris l'engagement d'accompagner le COCAN à réussir le volet sanitaire avant la fin de l'année 2022. On écoute le ministre de la Santé. L'UFR, donc des sciences médicales, qui va s'ouvrir avec l'Université de San Pedro, va être achevé d'ici la fin de l'année. Donc on aura un nouveau plateau technique qui va s'offrir à San Pedro. À Korogo également, je disais tout à l'heure au président Napate que il y a la première tranche des travaux qui est achevée et il faut réhabiliter l'hôpital. Donc notre souhait, ce serait donc non seulement de finir ces travaux dans un délai d'un an maximum, même en dessous. Donc ça permettra donc d'avoir un plateau technique relevé, les équipements seront renouvelés. Donc ça peut aider à prendre en charge probablement tout ce qui va se passer là-bas. À Boaké, on a un projet, un investissement pour construire un nouveau CHR. Normalement, les technologies qu'on veut utiliser sont des technologies avancées qui devaient permettre d'aller vite, puisqu'on avait voulu faire ces travaux avant les élections de 2021. C'est maintenant qu'on a pu aboutir avec le marché. Mais comme on a déjà le rapport donc, de visite, ce qu'on va faire, c'est de s'assurer que ce délai-là peut être tenu. Si ce n'est pas le cas, on verra ce qu'on peut faire pour remédier à cela. Mais comme elle dit, concernant donc, l'AIA, je pense qu'on a, avec les investissements qui ont pu être réalisés pendant la Covid, on a pas mal donc, de centres comme ça qui peuvent être mis à profit pendant la période-là pour l'AIA. Ça, on a quand même pas mal de nids de RIA dans ces centres Covid, que ce soit à Boaké, que ce soit à San Pedro, à Korogo, etc.
Si on doit reporter l'événement, ce que je ne souhaite pas, ce ne sera pas à cause de la santé. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Allez, Henri Jola, on a eu quand même le point des deux réactions. Bien sûr, bien évidemment, JB, après le ministre, après plutôt le président du COCAN, le ministre de la Santé a quand même donné des assurances en ce qui concerne les infrastructures au niveau de la santé dans les autres villes et en dehors d'Abidjan qui vont accueillir la compétition, et il a assuré. Et si vous avez suivi la fin, il a quand même promis que même si la compétition devait être annulée, ce qu'il ne souhaite pas d'ailleurs, ça ne serait pas à cause du volet sanitaire. Donc il mettra tout en place, surtout avec son équipe, pour permettre au COCAN vraiment de finir à temps les travaux sanitaires. D'accord, donc clairement, vous sentez que M. Amicha prend par le bon bout sa mission. Bien évidemment. À travers toutes ces démarches-là? Bien sûr, bien évidemment qu'il prend par le bon bout tous ces travaux qui restent à faire. On se souvient que lors du départ de son prédécesseur, Lambert Fekissi, qui était au COCAN, qui était le responsable du COCAN, avant l'arrivée de M. Amicha, il avait dressé quand même un bilan des travaux qui restent à effectuer avant 2023. Et en tout cas, c'était énorme les travaux à effectuer, notamment les infrastructures routières, sans oublier le côté sanitaire et aussi la voirie pour aller au niveau des différentes villes. Et le ministre Amicha, ou le président du COCAN, quand même, puisque il est ancien ministre, a décidé une série, a mis sur pied une série de rencontres pour, en ce qui concerne les ministres qui doivent intervenir au niveau de tout ce qui doit se faire pour l'organisation de la CAN à venir. Il a commencé avec l'équipement routier, ensuite le transport aujourd'hui, récemment avec la santé. Il ira voir le ministre du tourisme. En tout cas, il essaie d'impliquer tous ces ministres-là afin de pouvoir l'aider, afin de l'aider dans sa mission. Voilà, pour mieux organiser cette CAN à venir en 2023. D'accord. Alors, au-delà des visites à ses collègues, là, c'est la dernière question, donc pour boucler aujourd'hui l'émission. Alors, au-delà de la visite à ses anciens collègues, ne pensez-vous pas que le réel défi est de s'activer pour l'achèvement des travaux de construction des stades? Parce que jusqu'à présent, on a pour l'instant que le stade des Bimpe comme infrastructure au niveau du foot. Pour moi, ça ne servira à rien d'avoir des infrastructures si le domaine sanitaire n'est pas encore assuré, parce que tout à l'heure, on parlait des JO. Si le fait d'avoir plusieurs cas Covid pourrait affecter les JO, je pense qu'il faudrait aussi surtout mettre l'accent sur la crise sanitaire, parce qu'on a vu qu'en Côte d'Ivoire, plus les championnats se sont arrêtés à cause de la Covid-19, tant au basket, au football, au handball, dans toutes les disciplines, le monde du sport s'est arrêté. Donc, je pense que c'est dans cette démarche-là de faire avancer l'organisation de la CAN que le ministre et le président du COCAN est allé voir le ministre Demba Pierre, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour pouvoir faire déjà l'état des lieux sur les infrastructures sanitaires qui sont hors de la Côte d'Ivoire et voir dans quelle mesure il faudrait les améliorer pour pouvoir accueillir plus de monde. Donc, moi, c'est une très bonne démarche et ça rentre dans la dynamique de la préparation parfaite de la CAN. D'accord, on va terminer avec Yves Boris. Oui, la démarche du président du COCAN est une très bonne démarche. Il visite ses collègues, ses ex-collègues, pour avoir leur assurance sur les travaux qui sont en cours. Vous avez parfaitement raison. Je crois que sur les 5 stades qui vont abriter les différents matchs de cette compétition, je crois qu'il y a déjà un qui est prêt, qui est déjà prêt. Il reste juste la pelouse qui n'est pas en bon état, qui est celui des Bipé. J'ai le sentiment que celui de Yamoussoukro aussi est dans sa phase. N'est pas encore livré, oui. C'est pas encore livré, oui. Pas encore livré, mais c'est vraiment très bien avancé. Par contre, il reste celui de San Pedro, de Korogo, qui n'est pas loin de finir aussi. Donc, je pense qu'il faut accélérer quand même ces travaux à ce niveau-là, parce qu'on a besoin d'avoir des stades de qualité, des stades homologués pour cette compétition. Il ne faudrait pas qu'on arrive, la compétition commence et qu'il y ait encore des stades qui ne soient pas finis, qu'on soit encore en train de travailler pour l'achèvement de ces infrastructures-là. Il faut faire vite pour que tout soit fin prêt avant le début de la compétition en 2023. D'accord. Merci beaucoup Yves Boris. Yellow, merci beaucoup. En attendant que ta part de mouton que le téléspectateur a promis. Salam alaikum. Ah oui, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro de la Grande Team. Encore une fois, bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde. Merci de toujours rester sur la 3.